Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous familiariser avec les fonctions vectorielles et scalaires de Leibniz, aujourd'hui dans notre cours, nous allons résoudre un exercice. Mais je vous avise que dans cet exercice, nous n'allons plus appliquer les propriétés, mais nous allons démontrer. Donc nous allons utiliser les principes généraux pour démontrer certaines propriétés que nous avions l'habitude d'appliquer dans certaines résolutions. Voici l'exercice. Dans un espace affin euclidien epsilon de dimension 2, donc on pourrait dire dans le plan affin euclidien, on considère 3 points distincts A, B, C. Maintenant, soit F, l'application de epsilon dans R définie par, donc c'est F de M égale à 2 fois module de MA au carré, plus 3 fois module de MB au carré, moins 2 fois module de MC au carré. Donc ici, on a l'application de epsilon dans R, donc ça c'est la fonction scalaire de Leibniz. Et bien maintenant, première partie, justifier l'existence de barycentre G des points A, B, C, affectés respectivement des coefficients 2, 3, moins 2. Et donner une relation vérifiée par les vecteurs GA, GB et GC. Deuxièmement, montrer que f de m est égal à 3 module de mg au carré plus k, où k donne f de g. 3. Discuter suivant les valeurs de k, la nature de l'ensemble des points m de epsilon tel que f de m soit égal à k. Donc ce sont ces trois parties-là de l'exercice que nous allons résoudre. Donc je réclame d'ores et déjà vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est votre enseignant, Jimmy Dieveil, compétent, engagé et expérimenté. Maintenant, pour résoudre la première partie, il y a une justification qu'on doit faire. C'est la justification du barycentre G des points A, B, C affectés des coefficients respectifs de 3, moins 2. Cela veut dire que AA, on a le coefficient 2, AB, le coefficient 3 et AC, le coefficient moins 2. Donc, on pourrait dire qu'on a les scalaires alpha 1 égale à 2, alpha 2 égale à 3, alpha 3 égale à moins 2 respectivement. Eh bien, nous avons appris, suivant la fonction vectorielle de Leibniz, lorsque la somme des scalaires donne un nombre non nul, eh bien, on dit qu'il existe un unique point, qui est un unique point de l'espace affine, tel que f de g égale à vecteur nul. Ce point G est dit le barycentre du système de points pondérés, puisque c'est A avec 2. Et ce sont les points A, B, C qu'on a, et les coefficients respectifs 2, 3, moins 2, eh bien on va dire que si la somme des scalaires donne un nombre non nul, eh bien G est le barycentre du système de points pondérés, A affecté du scalaire 2, B du scalaire 3, C du scalaire moins 2. Eh bien maintenant nous faisons d'abord la somme des scalaires. Donc c'est sommation de alpha I allant de 1 à 3, ça donne 2 plus 3 moins 2. Enfin en faisant la somme des coefficients, 2 plus 3 moins 2, ça donne 3. Donc, puisque la somme des scalaires est différente de 0, eh bien, le barycentre G existe. Eh bien, directement, on peut dire que G est barycentre du système de points pondérés A2, B3, C-2. Parce que la somme des scalaires est différente de 0. Maintenant, puisque G est barycentre du système A2, B3, C-2, eh bien, la relation vectorielle qu'on pourrait en tirer, c'est 2GA, 3GB, moins 2GC. Donc, lorsqu'on dit que f de g est égal à vecteur nul, eh bien, c'est cette relation vectorielle qu'on peut en tirer. C'est 2GA, 3GB, moins 2GC égale à vecteur nul. Donc, ça, c'est la relation vectorielle. On a demandé de prouver, de justifier l'existence du barycentre G, donc, et ensuite
donner une relation vectorielle vérifiée par les vecteurs GA, GB et GC. Eh bien, ainsi, a-t-on 2GA plus 3GB moins 2GC égale à vecteur G. Maintenant, dans la deuxième partie, on nous dit de montrer que F de M donne 3 modules de MG au carré plus K, où K représente F de G. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, F de M, c'est la fonction scalaire de Leibniz. Ordinairement, on dit 2M à carré, mais ici, on met 2 fois module de MA au carré. Ok? Module du vecteur MA au carré. Donc, c'est comme si on avait mis 2M à carré. Ici, 3MB carré moins 2MC carré. C'est encore la même chose. Donc, on écrit ça sous une autre forme. 2M à carré, ok, plus 3MB carré moins 2MC carré. Donc, qui représente F de M, qui est la fonction scalaire de Leibniz. Et bien maintenant, on veut montrer que F de M donne 3 fois module de MG au carré plus K, où K représente F de G. Eh bien, on pourrait utiliser la formule, okay, la propriété sur la fonction scalaire de Leibniz, puisque la somme des coefficients donne un nombre non nul et le barycent G existe, on pourrait dire ça. Mais ce n'est pas nécessaire dans ce cas, parce que suivant la façon dont on nous pose la question, donc c'est une démonstration qu'on demande de faire. Et de plus, on donne des relations vectorielles entre les vecteurs. Donc on donne une relation entre les vecteurs GA, GB et GC. Eh bien, on doit se servir de cette relation. Eh bien, c'est pourquoi nous allons utiliser les données de l'énoncé pour prouver ça. Mais ce n'est pas les propriétés. Ok, nous allons calculer ça. Donc, nous allons faire ça comme si on était en train de faire apparaître une formule que nous ignorons. Ok, maintenant, par hypothèse, nous avons F de M égale à 2 fois module de MA au carré, plus 3 fois module de MB au carré, moins 2 fois module de MC au carré. Maintenant, nous allons intégrer le point G dans les vecteurs MA, MB et MC, suivant la relation de Charles. Et bien, suivant la relation de Charles, MA donne MG plus GA, MB donne MG plus GB, et MC donne MG plus GC. Et bien, c'est pourquoi nous écrivons F de M égale à 2 fois, c'était 2M à carré, et bien ça donne 2 fois MG plus GA au carré. C'était 3MB, ça donne 3 fois MG plus GB au carré. C'était moins 2MC carré, et bien ça donne moins 2 fois MG plus GC au carré. Maintenant, nous développons MG plus GA au carré en appliquant la formule A plus B au carré. C'est le premier au carré qui donne, on conserve le 2 en facteur. C'est le premier au carré qui donne MG carré, 2 fois le premier par le second qui donne 2MG par GA, plus le second au carré qui donne GA carré. On fait de même ici, on conserve le coefficient plus 3, on met MG carré, plus 2 fois le premier par le second qui donne 2MG par GB, plus le second au carré qui donne GB carré. Et maintenant, on conserve le coefficient moins 2 et on fait l'application à nouveau, A plus B au carré, c'est MG carré plus 2 fois MG par GC plus GC carré. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Ça donne 2MG carré plus 4MG par GA en faisant 2 par 2. Ok? Plus 4MG par GA plus 2GA carré. On fait de même ici. On fait entrer le chiffre 3. C'est 3MG carré plus 6MG par GB plus 3GB carré. Et ici, on fait entrer le coefficient moins 2. Ça donne moins 2MG carré, moins 4MG par GC, moins 2GC carré. Maintenant, nous réduisons. Il y a 2MG carré ici. Ensuite, il y a 3MG carré qui donne 5MG carré, moins 2MG carré qui donne 3MG carré. Donc, 2MG carré, moins 2MG carré, ça donne 0. Et il nous reste 3MG carré unique. Ok? Pour MG carré, il nous reste 3MG carré. Maintenant, nous regroupons les produits. C'est 4MG.GA, on met ça. Il y a 6MG.GB, on met ça. Et ensuite, il y a moins 4MG.GC. Ok? Donc, il nous reste uniquement les carrés scalaires autres que MG
carré. Il nous reste 2GA carré. OK? Ensuite, 3GB carré. Ensuite, moins 2GC carré. OK? Donc, nous avons F de M. OK? C'est 3mg carré plus 4mg.Ga plus 6mg.Gb moins 4mg.Gc plus 2Ga carré plus 3GB carré moins 2GC carré. Maintenant, ce que nous faisons, nous écrivons à nouveau F de M égale à 3mg carré. Puisque dans cette partie-là, on a mg qui se multiplie par les vecteurs Ga, Gb et Gc respectivement, eh bien nous mettons mg en évidence, le vecteur mg en évidence, et tous les coefficients sont pairs, eh bien nous mettons 2mg, ok, de façon générale en évidence. Maintenant, en divisant chaque terme par 2mg ici, on va avoir 4 divisé par 2 qui donne 2, et ensuite on a Ga, c'est 2Ga, 6 divisé par 2 ça donne 3, et on simplifie par mg, ça donne Gb, 3Gb. Moins 4 divisé par 2, ça donne moins 2. Et ensuite, on simplifie par mg et ça donne moins 2gc. C'est pourquoi on a 2mg, facteur de 2Ga, plus 3Gb, moins 2gc. Maintenant, on a 2Ga carré, plus 3Gb carré, moins 2gc carré. Ça, c'est la partie 2Ga carré, plus 3Gb carré, moins 2gc carré. Que représente cela? Eh bien, ça représente... Ok, donc, on ne va pas encore interpréter cette partie, mais cependant, on laisse cette partie telle qu'elle est. Maintenant, nous revenons à cette partie. Donc, nous écrivons c'est 3mg carré plus 2mg. L'expression 2Ga plus 3Gb moins 2Gc, c'est une expression dont on connaît, ok, le résultat. Ok, donc c'est l'expression 2Ga plus 3Gb moins 2Gc donne le vecteur nul. Ok. Eh bien, puisque ça donne le vecteur nul initialement, eh bien, nous remplaçons l'expression par le vecteur nul. Eh bien, c'est pourquoi on a f de m est égal à 3mg carré plus 2mg par vecteur nul. OK? Et ensuite, on met les autres parties restent telles qu'elles étaient. OK? C'est seulement cette expression-là que nous remplaçons par sa valeur qui est le vecteur nul. Maintenant, on a à nouveau f de m égale à 3mg carré. Maintenant, lorsqu'on fait le produit de mg, le vecteur mg par le vecteur nul, ça donne 0. Parce que c'est un produit scalaire. Le produit scalaire donne toujours un réel. Eh bien, puisque on va multiplier le vecteur mg par le vecteur nul, eh bien, on va avoir 0. OK? Donc, on va avoir 0 plus 0 qui donne 0, assurément. Parce qu'on est en dimension 2, on va avoir l'abscisse par 0, plus l'ordonnée par 0 qui donne 0. Eh bien, c'est pourquoi on a f de m égale à 3mg carré plus 0, plus 2Ga carré plus 3Gb carré, moins 2Gc carré. Maintenant, puisque 0 est neutre pour l'addition, tous ces nombres-là sont des réels. Mg carré est un réel, Ga carré, Gb carré, Gc carré, tous sont des réels. Eh bien, puisque 0 est neutre, ok, pour l'addition des réels, eh bien, nous laissons 0, eh bien, nous conservons 3mg carré. Eh bien, nous revenons à l'écriture initiale. Mg carré, c'est le module du vecteur mg au carré. C'est 3 fois le module du vecteur mg au carré. Ga carré, c'est le module du vecteur Ga au carré. Eh bien, c'est 2 fois le module du vecteur Ga au carré. Gb carré, c'est le module du vecteur Gb au carré. Eh bien, on a 3 fois le module du vecteur Gb au carré. Gc carré, c'est le module du vecteur Gc au carré. On a moins 2 fois le module du vecteur Gc au carré. Eh bien, que remarquez-vous ici? Cette expression 2Ga carré plus 3Gb carré moins 2Gc carré, eh bien, ça, c'est cette expression-là qui représente cette partie. Eh bien, si nous revenons à la forme initiale, c'est f de m, eh bien, nous pouvons remarquer que dans l'expression f de m, tous les m sont remplacés par g. OK? Comme vous voyez ici, avec f de m, il y avait 2 modules de ma au carré, plus 3 fois module de mb au carré, moins 2 fois module de mc au carré. Eh bien, dans cette partie, tous les m sont remplacés par g. OK? Lorsque c'était f de m, on avait
2 fois module de MA au carré, plus 3 fois module de MB au carré, moins 2 fois module de MC au carré. Eh bien, avec, ici, on a 2 fois module de GA au carré, donc G prend la place de M ici, G prend la place de M ici, G prend la... Eh bien, lorsque on avait M, on disait F de M, eh bien, lorsque c'est G, c'est F de G. Eh bien, F de M donne 3 fois le module du vecteur MG au carré plus F de G. Ok? C'est ce que nous devrions trouver. Maintenant, suivant l'auteur, l'auteur a dit qu'on doit prouver que... Donc, l'auteur a dit qu'on doit poser F de G égale à K. Ok? K, la valeur de F de G, suivant l'auteur, c'est un réel K, ça donne. Puisque nous avons appris que la fonction scalaire de Leibniz, c'est une application de epsilon vers R. Ok? Eh bien, puisque c'est une application de epsilon vers R, eh bien, on remplace l'expression F de G par un réel que l'on note K. Eh bien, puisque K donne F de G, eh bien, F de N donne 3 fois module de MG au carré plus K. Donc, à la place de F de G, on met K. Ok? C'est ce qu'il fallait montrer. Maintenant, pour la dernière partie, juste avant même de résoudre la dernière partie, on a prévu la façon dont on doit traiter la dernière partie, ok, dans les notes que j'avais données dans les cours précédents sur la fonction scalaire de Leibniz. Ok, c'est suivant ces notes-là que nous allons résoudre la troisième partie. Donc, alors, je réclame vos attentions. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Maintenant, nous allons résoudre la partie F de M égale à K. Mais suivant l'auteur, il faut discuter suivant les valeurs de K. Donc, c'est comme dans la théorie qu'on va faire ça. Et bien, puisque F de M était égal à 3 modules de MG au carré plus K, eh bien, nous remplaçons F de M par sa valeur. Eh bien, F de N est égal à 4, c'est dire que 3 modules de MG au carré plus K est égal à 4. Maintenant, nous transposons. Module de MG au carré, c'est MG carré. Ok, donc on a 3 MG carré plus K égale à 4. Maintenant, nous transposons. Ça donne 3 MG carré égale à 4 moins K, en transposant le réel K. Et maintenant, nous tirons MG carré, puisque dans la note, on a donné MG carré égale à A. Ok, on a vu cette note. Donc, lorsqu'on a MG carré égale à A, eh bien, on peut discuter suivant A, lorsque A est strictement positif, lorsque A est strictement négatif et lorsque A est égal à 0. C'est ce que nous allons faire ici. Mais à présent, en tirant MG carré, on n'a pas A directement. On a 4 moins K sur 3. Eh bien, 4 moins K sur 3 représente la valeur de A. Et même qu'on n'a pas 4 moins K sur 4 moins K sur 3 ne donne pas une valeur directement comme K, comme A, etc. Mais on va discuter suivant cette valeur de K. Eh bien, puisque la théorie nous a dit que lorsqu'on a MG carré égal à A, eh bien, on s'intéresse au cas où A est strictement positif, au cas où A est strictement négatif, et au cas où A est égal à 0. Eh bien, nous allons voir le cas où le rapport 4 moins K sur 3 est strictement positif, le cas où 4 moins K sur 3 est strictement négatif, et le cas où 4 moins K sur 3 est égal à 0. Eh bien, de ce fait, nous étudions le signe de 4 moins K sur 3. Eh bien, nous avons appris, pour étudier le signe d'une expression, il faut l'annuler et trouver son 0. Ok? Son c'est 0. Donc, nous posons 4 moins K sur 3 égale à 0. Donc, ça donne 4 moins K égale à 0. En faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Maintenant, nous transposons moins K au secondement. Ça donne 4 égale à 4 ou encore K égale à 4. Maintenant, nous mettons K dans un tableau où K est réel. Okay? Nous mettons la valeur de K dans un tableau entre moins l'infini et plus l'infini, puisque K est un réel. Et maintenant, nous étudions le signe du rapport 4 moins K sur 3. Le signe de K ici, le coefficient de K, c'est moins 1. Eh bien, le signe du coefficient de moins K, c'est moins. Eh bien, nous mettons, puisque c'est un binôme du premier degré, eh bien, nous mettons le signe de A qui est moins à droite et le signe contraire de A qui est plus à gauche.
Ok? Eh bien, maintenant, nous allons interpréter le tableau. Ok, lorsque K est dans l'intervalle moins l'infini 4 ouvert sur 4, eh bien, que peut-on remarquer? On a directement un signe plus. Eh bien, cela veut dire que le rapport 4 moins K sur 3 est strictement positif. Eh bien, puisque mg carré est égal à 4 moins K sur 3, eh bien, on va avoir mg carré strictement positif. Eh bien, la règle nous dit que lorsque mg carré est strictement positif, l'ensemble des points m du plan, parce qu'on a précisé, suivant l'auteur, on était dans un espace affine euclidien de dimension 2. On est dans le plan. Si c'était dans l'espace à 3 dimensions, ce serait une sphère. Mais puisqu'on est dans l'espace affine euclidien en dimension 2, eh bien nous avons un cercle. Eh bien, suivant la théorie, c'est dans le plan euclidien qu'on est. Eh bien, l'ensemble des points M est un cercle de centre G, ok, et de rayon, la racine carrée du résultat, puisque le résultat est strictement positif. Dans ce cas, eh bien, on peut prendre sa racine carrée. Maintenant, le second cas, c'est lorsque le résultat 4 moins K sur 3 est strictement négatif. Eh bien, dans quel cas on peut prendre ça? C'est lorsque K est dans l'intervalle 4 à plus l'infini. Ok? Ok, donc nous prenons ça. Et le cas où K prend la valeur 4. Ok, donc nous faisons pas ça. Nous ne prenons pas d'abord le cas où le résultat est strictement négatif, mais nous prenons le cas où le résultat donne 0. Ok? Quand 4 moins K sur 3 était égal à 0, c'est lorsque K prenait la valeur 4. Ok? Eh bien, si nous prenons le cas où K appartient au singleton, ok, 4 directement, eh bien, cela veut dire que mg carré va être égal à 0. Puisque mg carré donne 4 moins K sur 3, eh bien, en remplaçant K par 4 ici, on va avoir sans doute 0 sur 3 qui donne 0. Eh bien, quand K prend la valeur 4, ou encore K appartient à l'intervalle, K appartient au singleton 4, ok, donc le singleton qui a pour élément 4 uniquement, eh bien on va avoir mg carré égal à 0. Eh bien, puisque mg carré donne 0, eh bien, suivant la théorie, l'ensemble des points M est réduit au point J. Ok? Donc, pour avoir le carré scalaire d'un vecteur qui donne 0, eh bien, cela veut dire que ce vecteur-là est nul. Eh bien, dans quel cas on va avoir le vecteur nul? C'est lorsqu'on a le vecteur GG. Eh bien, le vecteur GG au carré donne 0. Ok? Parce que c'est le vecteur nul que ça donne. Donc, c'est pourquoi l'ensemble des points M est réduit au point G. Maintenant, le dernier cas, c'est lorsque K est dans l'intervalle 4 à plus l'infini. Ok? On a failli prendre ce cas avant même le cas suivant. Mais suivant la façon dont on a résolu ça, c'est suivant le tableau, on a plus, nul et ensuite moins. On voit le cas strictement positif, ensuite nul, ensuite strictement négatif. Donc l'ordre n'a pas d'importance, mais il faut toujours envisager les 3 cas possibles. Donc on pourrait commencer par le cas négatif, ensuite le cas positif, le cas strictement négatif, ensuite le cas strictement positif et ensuite le cas nul. Donc on pourrait faire ça dans n'importe quel ordre, mais il faut toujours envisager les 3 cas différents. Eh bien, lorsque K est dans l'intervalle 4 à plus l'infini, on remarque que 4 moins K sur 3 prend le signe moins strictement. Okay? Parce qu'on ouvre le crochet sur 4. Eh bien, cela veut dire que 4 moins K sur 3 va être strictement négatif. Eh bien, puisque mg carré donne 4 moins K sur 3, eh bien, on va avoir mg carré est inférieur à 0. Mg carré, c'est un réel que ça donne. Mais puisque c'est au carré, ça va donner un réel positif. Eh bien, un réel positif ne saurait être strictement négatif. Eh bien, par conséquent, c'est impossible. Puisque c'est impossible, donc l'ensemble des points M est vide dans ce cas. Ok, donc ce sont les 3 cas que nous envisageons. Ok, donc c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suppositions ou encore des suggestions à me faire, ok, je suis prêt à les recevoir. Si vous avez des supports également financiers ou de matériel, je les attends.
Ok, donc je vous en remercie d'ores et déjà. Donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.